Voilà, je vais laisser peut-être Sarah, à moins que Sarah va se présenter. Elle vous expliquera mieux son pédigré, puisqu'elle le connaît mieux que moi. Elle vous expliquera aussi ce qu'elle fait et pourquoi elle se présente. Merci Jean-Pierre. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation de la section de Tueil, si je ne me trompe pas. Merci pour l'accueil. Je suis arrivée en fin de matinée, Jean-Pierre m'a fait visiter un magasin de producteurs, on a visité une exploitation maraîchage. Donc merci pour ce temps et merci pour l'accueil parce que c'est très agréable d'arriver là, d'avoir des tables fleuries, de l'affichage écrit en gros, ce qui est très important en fait même pour moi parce que c'est beaucoup plus lisible. Donc merci. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro mais ça va aller. Je suis donc candidate sur la liste européenne pour le Parti communiste. Historiquement parlant, j'ai grandi dans le rouge et j'ai fait ma crise d'adolescence, mais pas sur ce volet-là. J'ai pas eu besoin de m'opposer à mes parents là-dessus. Sur d'autres choses, je l'ai fait, mais pas sur les convictions politiques. Donc c'est très fort en émotion, enfin c'est plein d'émotions pour moi et pour ce que je porte et de mon héritage personnel, excusez-moi, que d'être là aujourd'hui sur cette liste et parmi vous. Je suis donc paysanne avec mon mari, je ne suis pas issue de l'agriculture, je suis fille d'enseignant communiste et j'ai grandi en banlieue parisienne à Vitry-sur-Seine. J'ai rencontré mon mari à 18 ans, en Ardèche, à la fête du Parti communiste d'Alba. C'est pour ça que c'est vraiment dans mes gènes, tout ça, quoi. D'ailleurs, il y a peut-être pas mal de gens que j'ai déjà croisés sur le premier week-end du mois de juillet à Alba, puisque j'y suis du coup depuis 15 ans, avec des petites pauses pour raison d'accouchement, parce qu'à chaque fois, mes 2 accouchements ont eu lieu à peu près au moment de la fête du parti. Et voilà, donc on se connaît en fait sûrement pour la plupart, on s'est déjà vu. Donc je suis agricultrice avec mon mari à Sautres, sur le plateau du Coiron, pas très loin d'Alba-la-Romaine justement. On fait naître des cochons et des brebis qu'on élève en plein air. On ne les pousse pas du tout à vite grossir, on les engraisse tranquillement. Ensuite, quand ils sont prêts au niveau du poids, on les emmène à l'abattoir, et l'abattoir de Privas, qui est encore en régime municipal. Donc c'est aussi une façon de soutenir les services publics, et on y tient. Parce que sur ce sujet-là aussi, c'est compliqué de faire face à l'industrie et aux entreprises privées. Mais en l'occurrence, notre abattoir à Privas est encore en régie publique. On récupère nos carcasses qu'on transforme, c'est-à-dire qu'on découpe notre viande, on fait nos pâtés, nos saucissons, nos maouches, notre boudin, etc. dans notre atelier de transformation à la ferme. Et ensuite, on commercialise tout en vente directe sur les marchés de producteurs, les magasins de producteurs qui se développent de plus en plus dans notre département. Donc on maîtrise la chaîne complète de notre production, de la naissance de l'animal à la vente du produit. Et on essaye de le faire proprement. On n'est pas en label bio, on pourra en reparler plus tard éventuellement, mais on est en agriculture raisonnée. On réduit le plus possible les intrants, on ne traite pratiquement pas nos animaux, à part du vermifuge. On intervient très peu. C'est aussi parce que c'est des races rustiques qui sont adaptées au plein air. Mais c'est un choix de notre part aussi de peu intervenir tant qu'il n'y a pas de problème, en fait. On n'intervient pas. C'est de la prévention ultra douce, quoi. C'est de la prévention sans prévention. Enfin bref, on en reparlera aussi s'il faut. Donc je suis sur cette liste parce que j'habite en milieu rural, parce que je suis une paysanne avec... ma famille et mes amis de la même profession. On se bat au quotidien pour vivre dans nos campagnes. Donc ça touche certes à notre métier de paysan et aux questions d'agriculture,
Mais ça touche aussi au service public et à notre besoin de vivre sur place du plus jeune âge, donc de la maternité à l'âge le plus avancé, dans les maisons de retraite éventuellement, ou alors grâce aux aides à domicile pour rester chez soi. Voilà, donc c'est toutes ces questions qui me parlent particulièrement et c'est ce que j'essaie d'argumenter et de défendre à travers cette candidature auprès des 78 ou 79 autres candidats de cette belle liste qui a pour tête Ian Brossat, qu'on a vu pour certains jeudi soir, et comme le disent pas mal de monde, il s'est quand même bien démarqué. Il y a beaucoup de propositions de listes de gauche, mais quand même le Parti communiste a cette particularité. Et Ian Brossat a su les défendre en appuyant sur les services publics, en appuyant sur nos refus depuis bien longtemps et qui vont continuer, des différents traités de libre-échange, etc. Voilà. Je vais dire de plus pour introduire. La formation de votre mari. Comment ? Est-ce que je peux savoir la formation de votre mari ? Mon mari, il a grandi dans une ferme, il est parti très loin à l'étranger. Enfin non, pas à l'étranger, en Martinique, c'est la France. Il est bûcheron de formation, paysagiste, et quand ses parents lui ont proposé de rentrer en métropole pour reprendre la ferme, il a passé un diplôme agricole que j'ai aussi moi fait bien plus tard, à savoir un BPREA, brevet professionnel de responsable.